Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de ST Microelectronics qui a perdu quand même 45% en 2024. On va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de définir si ça peut être une opportunité ou non. ST Microelectronics, c'est une action dont je veux vous parler parce que c'est un cas un petit peu particulier. Quand on regarde la notation de ses fondamentaux sur GuruFocus, on se dit c'est une belle action, elle est notée 92 sur 100. On a quand même un petit sévère warning qu'on va aller voir juste ici, et c'est le fait que les actifs augmentent plus rapidement que les revenus. On l'expliquera après. Ensuite, si on regarde l'AGF value, on se dit ah, bah c'est sympa, elle est sous-évaluée. Maintenant, attention, généralement, quand la médiane de la G value baisse, ça veut dire que les anticipations de croissance ou de rentabilité, par exemple, de la société sont en baisse. Donc, il faut le prendre en compte. Ensuite, si on regarde la rentabilité, on se dit, bon, bah, c'est une entreprise qui est rentable. Sur les 10 dernières années, elle est rentable 10 ans. Elle a des marges brutes de 40%. Néanmoins, on voit quand même qu'on a une légère baisse au niveau des marges, surtout des marges brutes, par rapport à l'historique. Donc sur les 10 dernières années, donc potentiellement, dans les dernières années, on a des marges brutes qui diminuent. Pour ça, on peut aller regarder directement sur Morning et on a des graphiques un petit peu plus lisibles et on voit effectivement que les marges opérationnelles, les marges nettes diminuent entre 2022 et 2023. Il faudra voir sur 2024 si c'est une tendance qui continue. Ensuite, en termes de santé financière, ça a l'air pas mal. On a un score d'Altman qui est safe, donc peu de probabilité de faire faillite. Si on regarde la dette par rapport au cash, on voit que c'est en amélioration par rapport à l'historique, donc on va aller vérifier ça tout de suite. Et effectivement, on a un cash qui augmente plus rapidement que la dette. Donc là, on se dit, bon, c'est quand même pas mal. On a une croissance des revenus sur les 10 dernières années. Ça ralentit un petit peu sur les 2 dernières années. On a une bonne rentabilité des capitaux investis, mais c'est pareil, ça diminue entre 2022 et 2023. Donc on voit quand même qu'il y a un switch entre 2022 et 2023 et on a certaines données qui sont en baisse, notamment la génération de free cash flow et comme vous le savez, pour valoriser une entreprise, le free cash flow, c'est important. Donc maintenant, on va s'intéresser à la GF value et là, vous allez me dire: «Mais elle est largement sous-évaluée». On a un P/E ratio de 10. Pour le secteur des semi-conducteurs, c'est un P/E ratio qui est extrêmement bas. Ensuite, on a un PEG de 0,38. C'est pareil, un PEG de 0,38, généralement, on se dit: «Bah, c'est quand même vachement sous-évalué». Si on regarde maintenant par rapport au free cash flow, c'est là que ça pêche. Si on regarde le price to FCF, on est à 280, ce qui est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'on anticipe une génération de free cash flow assez basse, heu, pour les 3 années à venir, hein, globalement. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on a des choses qui divergent autant? Qu'est-ce qui fait que, cette société, elle ait quand même des bons fondamentaux, mais qu'elle baisse autant et qu'elle soit aussi sous-évaluée? Eh ben, on va trouver la réponse, hop, dans le profil de la société. Et là, on voit que on a plusieurs segments d'activité. On est sur les semi-conducteurs, hein, hop, créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs, maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, et cetera, et cetera, et cetera. Et maintenant, on voit quand même que on est le plus gros segment finalement, c'est l'automobile. Donc là, on garde ça de côté. Ensuite, on a les microcontrôleurs et on a des produits, analogiques, et cetera, et cetera. Et en fait, si on se renseigne bien, on voit qu'on est sur des segments d'activité qui sont cycliques. Donc, la plus grosse partie du chiffre d'affaires de ST Microelectronics, elle est réalisée sur des segments qui sont cycliques et notamment l'automobile. Et en ce moment, le secteur de l'automobile, il est en crise. Donc, c'est-à-dire qu'on a
de moins en moins de ventes, notamment pour certains groupes en particulier, et vous verrez globalement que toutes les actions de l'automobile, hormis Ferrari et Tesla, sont en chute. Peut-être BYD aussi, mais je n'ai pas très bien analysé le dossier. Donc hormis des secteurs particuliers, des sous-secteurs particuliers du secteur de l'automobile, on est sur un secteur qui est en crise. Les voitures allemandes, il y a plein de facteurs qui font ça. L'augmentation des taux d'intérêt, sachant que maintenant, pour acheter une voiture neuve, généralement, les gens s'endettent. Donc avec des taux plus élevés, eh ben, on a moins de possibilités d'acheter une voiture. Il y a aussi les petites guéguerres commerciales, la Chine, les États-Unis, avec des potentiels droits de douane plus élevés. Il y a plein de facteurs qui font que le secteur automobile, à l'heure actuelle, est en crise et le secteur automobile est cyclique. Et par exemple, Tesla, c'est un gros client de ST Microelectronics et on a eu une baisse des livraisons pour Tesla dernièrement. Et donc, ça impacte aussi, hein, évidemment, ST Microelectronics. On a aussi une concurrence accrue et une sorte de distorsion du marché avec des interventions gouvernementales, avec des subventions, avec des restrictions aussi à l'exportation qui ont perturbé tout le paysage, pour le coup, toute l'industrie des semi-conducteurs. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'actions du secteur qui ont aussi baissé, hein, même celles qui ne sont pas forcément trop cycliques, enfin trop exposées à des secteurs cycliques. Et donc, tout ça, ça a créé des comportements un peu inhabituels, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, sur la supply chain, comme par exemple le fait d'avoir des surcapacités et de l'accumulation excessive de stock. Et donc tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation, on est dans notre situation actuelle, quoi. Donc en ce moment, sur ST Microelectronics, on a une faiblesse de la demande, hein, et notamment pour l'automobile et l'industrie. Et donc, on souffre d'une demande qui est réduite. Les clients sont confrontés à des niveaux de stock élevés et à une baisse de la demande, notamment en automobile. Les clients ont diminué leurs commandes, ce qui impacte directement les revenus de ST Microelectronics. Ensuite, on a des révisions de prévisions financières finalement qui sont à la baisse, hein. Donc face à tous ces défis, notamment liés à la demande, l'entreprise elle a baissé à plusieurs reprises ses prévisions de revenus, notamment, hein, pour 2024, anticipant un chiffre d'affaires annuel en baisse de 23 par rapport à 2023. Et donc ça, forcément, ça fait réagir le cours de l'action. Surtout si on n'a pas de perspective un petit peu plus réjouissante, hein, les investisseurs fuient le dossier. Ensuite, on a aussi des retards dans les objectifs à long terme. Il y avait notamment, la construction, d'une usine en France. Ça a été compliqué, notamment, avec des partenaires américains, et aussi, hein, des objectifs financiers qui sont évidemment en retard, hein. Donc finalement, à l'instant T, ce niveau de valorisation sur ST Microelectronics, il est plutôt, justifié. Le fait qu'on soit sur des secteurs cycliques, une exposition à des secteurs cycliques, hein, si vous regardez, les valorisations, notamment dans le secteur de l'automobile, c'est encore plus bas. Bon là, on est quand même sur une boîte qui a une très bonne rentabilité, donc ce serait plus plus si justifié que ça de descendre beaucoup plus bas, hein. On est quand même sur une boîte qui a des bons fondamentaux et c'est vrai que donc on peut avoir une valorisation qui paraît basse. Finalement, il y a des justifications à ça et donc techniquement, on perd, ouais, je crois environ 45 depuis les plus hauts, ouais 50. 50 sachant qu'à long terme, hop, c'est haussier. On a déjà eu des phases de correction, notamment en 2018 où on avait perdu une cinquantaine de pourcents, aussi 52. Maintenant, est-ce qu'il faut investir? Hop, ça c'est la bulle internet, crise de 2000, on a mis quand même on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs, hein, les plus hauts, de la crise de 2000 et donc c'est significatif finalement du fait qu'on est quand même sur une entreprise qui fait pas forcément partie des leaders, qui est exposée à des secteurs cycliques qui, à l'heure actuelle, ne sont pas en très grande forme. Il y a beaucoup d'actions qui ont retrouvé leur plus haut en des années 2000, en plusieurs années, en 10, 15 ans. Mais ST Microelectronics pour l'instant, fait pas preuve d'une résilience à toute épreuve.
Donc est-ce qu'il faut investir sur STMicroelectronics? Pour l'instant, pour moi, il y a pas de signaux qui montrent que, ça va aller mieux, notamment graphiquement, ça reste baissier, on a des points hauts de plus en plus bas. Alors effectivement, on pourrait imaginer une phase de stabilisation, sur ces niveaux, mais rien ne nous dit que le cours de l'action est en train de se retourner et rien ne nous dit pour l'instant économiquement, qu'il y a du mieux. Alors je pense quand même que le marché a pris en compte énormément de choses, a pris en compte, la globalité des éléments. Maintenant, si notamment le marché automobile, venait à montrer de nouveaux signes, de faiblesse, eh ben, je pense qu'STMicroelectronics pourrait aller aussi chercher plus bas. Ce qu'on attendrait là, maintenant, c'est de voir des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, casser certains niveaux, notamment, hop, le point pivot qui se situe au niveau du gap là qu'on a en noir, au niveau des 29,30. Effectivement, si on venait à repasser au-dessus de ce point pivot, ça pourrait commencer à être positif. On a aussi la résistance oblique juste ici, en rouge. Et pour l'instant, les moyennes mobiles, là, sont pas forcément très pertinentes. On va s'enlever celle-là. On va voir si la 200 période est plus pertinente. Vous voyez, on a moyenne mobile 200 périodes qui commence à être elle aussi baissière. Donc on a quand même pas mal de niveaux au-dessus desquels il faudrait revenir pour pouvoir se dire: «Bon, c'est bon, on va repartir sur une tendance haussière». Pour l'instant, à moyen terme, hein, depuis 2023, c'est baissier. Et personnellement, je préfère pas forcément rattraper un couteau qui tombe, surtout sur une boîte qui est exposée un petit peu, comme je vous l'ai dit, à ce type de secteur et qui présente quand même des faiblesses, même si dans la forme, en fait, ouais, ça, c'est ça. C'est une action qui, dans la forme, paraît qualitative, mais finalement, dans le fond, il y a quand même des petits couacs, des petits hicks, et c'est ça qui me freine à l'heure actuelle. Moi, j'avais vendu sur stop loss, hein, ST Micro, avant la grosse chute, justement à cause de ces éléments-là et à cause des difficultés que la boîte pouvait rencontrer. Maintenant, à plus court terme, il faut avouer qu'il y a du positif. On a notamment cassé notre canal baissier. On est en train de venir le retester. On attend maintenant la troisième étape, c'est-à-dire de repartir à la hausse. On pourrait par exemple venir finir de combler le gap qu'on a aux alentours des 30. Donc effectivement, il y a un petit peu plus de positif. On est en train de former des points bas, hop, de plus en plus haut. Et des points hauts, pareil, hop, de plus en plus haut. Ça reste du court terme, mais effectivement, il y a un petit peu plus de positif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi souscrire, c'est à la place du petit bouton s'abonner si vous êtes déjà abonné.